Voilà. Eh bien, ce soir, je voudrais partager la parole de Dieu sur un seul mot qui me semble essentiel. Voyez-vous, je pense que dans la parole de Dieu, tout est important. Et il est évident de dire qu'il ne faut pas ôter de la parole de Dieu le moindre des iotas, parce que je crois que la moindre des virgules, le moindre des traits, le moindre tiret, le moindre apostrophe dans la parole de Dieu sont importants. Et il ne faut absolument rien ni ajouter, ni retrancher. Et je voudrais parler bien ce matin d'un mot qui quelque part nous concerne tous, c'est le mot pardonner. Et le titre de mon message c'est pardonner. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Et voyez-vous, je crois que, pardonner n'est pas une option dans nos vies et au travers de ce que Dieu veut nous dire. Lorsque nous appartenons au Seigneur, lorsque nous lui avons donné notre vie, il est important que dans notre marche, petit à petit, lorsque nous rencontrons peut-être des gens qui peuvent nous blesser, il nous faut pardonner. Lorsque nous achetons une voiture et que nous l'achetons avec des options du style Becker, radiocassette, Jean Talus, toit ouvrant, etc. Cela ne fait qu'améliorer la qualité de la voiture et la qualité peut-être de notre transport. Mais cela ne change en rien que la voiture puisse nous transformer d'un point de départ à un point d'arrivée. Par contre, s'il manque à la voiture que nous achetons des roues, ou alors le moteur ou le réservoir, il est évident que ce sont des choses essentielles qui ne nous permettront pas d'être emmenés par notre voiture à un point vers lequel nous voulons aller. Et pour moi, le mot pardonner est un élément essentiel dans la vie de chacun d'entre nous. Un jour, je me rappelle, j'étais un peu amoureux lorsque j'étais très jeune, je ne venais pas encore à l'église, j'étais très amoureux des voitures de sport. Et nous avions l'occasion d'acheter toutes sortes de voitures de sport. Et j'étais très fier de mes voitures. Et puis un matin, lorsque je descendais pour aller à mon travail, voulant prendre ma voiture, je vois que la vitre de droite avait été cassée. Et alors je m'effraie un peu, je vais voir du côté de la vitre qui avait été cassée, et puis je regarde, mon premier réflexe était de regarder l'autoradio cassette. Et l'autoradio était là. Alors je me suis dit, c'est bien, au moins j'ai ça. Et puis je dis, je prends quand même la voiture pour aller au travail, je fais le tour de la voiture, pour aller du côté conducteur, j'ouvre la voiture, je rentre dans la voiture, j'avais les yeux un petit peu embués, Et puis je mets la clé de contact dans le contact, j'allume la voiture, tout va bien, et jusqu'au moment où je veux prendre mon volant en main pour partir et quitter le parking, je vois qu'en finalité on m'avait volé mon volant. Et je me dis, ça c'était quand même une chose essentielle pour aller au travail. Et j'aurais finalement préféré que l'on me prenne mon autoradio cassette plutôt que ce volant qui m'empêchait d'aller à mon travail avec la voiture. Et je crois que, pardonner est une chose essentielle. Et j'ai, ce soir, extirpé les lettres du mot pardon pour essayer de vous expliquer au travers de chacune de ces lettres et au travers de mots qui représentent ces lettres, quelques clés qui nous permettent de pardonner. Parce que pardonner n'est pas toujours simple. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il a toujours, tout le temps, pardonné de manière très facile? Je ne crois pas. Et en fonction de l'offense qui vous est faite, il me semble que pardonner est plus ou moins difficile. Et nous restons face au pardon que l'on doit accorder pleinement humain. Il y a des temps et des moments, selon notre état d'esprit, mais aussi selon l'offense qui nous a été faite, où il est difficile de pardonner. Et j'aimerais, ce soir, très simplement, vous donner quelques clés, quelques pistes qui vous permettront de pardonner. La première lettre du mot pardonner, du moins ce n'est pas une lettre, c'est un point, c'est le point d'exclamation. Alors je vais poser mes lettres là, à fur et à mesure que je les dirai. Le point d'exclamation. Nous disons tout à l'heure que tout était important dans la parole de Dieu, y compris les points d'exclamation. Et lorsque l'on parle d'un sujet aussi grave, ou d'un ordre aussi important que celui que Dieu a donné à son peuple, quand il a dit pardonner, souvent les gens s'exclament. Ils s'exclament en disant, si tu savais ce qu'il m'avait fait.
tu ne parlerais pas si facilement du pardon. Si tu savais ce qu'il m'avait fait. Ou alors, tu peux parler, toi, du pardon, du haut de ton estrade. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais, toi, du pardon? Tu ne connais pas ce que j'ai vécu. Comment peux-tu me donner des leçons et me dire qu'il faut pardonner? Je tiens juste à préciser que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui le dit au travers de sa parole pour chacun d'entre nous. Peut-être que vous vous dites, lorsque l'on vous dit pardonner, moi ça fait tellement de fois déjà qu'il m'a blessé. Ça fait 10 fois, 15 fois, peut-être que 3 fois, 4 fois. Je lui ai pardonné, repardonné, repardonné. Et puis à force de pardonner, bien finalement maintenant je ne peux plus lui pardonner. Je suis arrivé à mes limites et je n'arrive plus à lui pardonner. Et face à vos limites, vous êtes là comme devant un mur, n'arrivant pas à pardonner à la personne qui vous a pour une xème fois offensé. Peut-être vous vous dites que, bien, pardonnez jamais de la vie. Dans le quartier, ils disent même pas mort. Quand on leur dit de faire quelque chose et que ça leur plaît pas et qu'ils n'ont pas envie de le faire, ils disent même pas mort, je le ferai. Mais de toute façon, mort, vous ne pouvez plus le faire. On est d'accord. Et j'ai vu tellement de gens qui ont résolu dans leur cœur que de leur vivant, jamais ils ne pardonneraient. Mais qui pourtant, quand la personne est décédée, l'ont tellement regretté. Mais c'était trop tard. Trop tard de pardonner lorsque la personne qui vous a offensé, eh bien, aurait dû être pardonnée de son vivant. Trop tard. J'aimerais, eh bien, ensuite regarder une autre lettre dans pardonner, qui est la lettre E. Oui. Voilà. Alors cette lettre, pour moi, représente les expériences. Et les expériences sont une clé qui nous permet, du moins qui nous aide à pardonner. Il me semble que ce qui est important lorsque nous sommes dans le peuple de Dieu, dans lequel Dieu est présent, eh bien de vivre les expériences que Dieu nous propose de vivre. Et lorsque nous vivons nous-mêmes l'expérience du pardon que nous avons vécu au travers de Jésus, eh bien nous sommes alors à même de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et il me semble primordial de vivre au préalable cette expérience qui, elle, nous rend capables de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si nous n'avons pas vécu le pardon de Jésus, comment pouvons-nous nous-mêmes, face à une offense, pardonner à celui qui nous a offensés? Oui, peut-être une fois, peut-être, et je le disais tout à l'heure, 2 fois, 3 fois. Mais lorsque la personne vient et tout à nouveau vous offense et vous fait mal, eh bien, il est difficile de pardonner. Mais lorsque nous vivons l'expérience du pardon, lorsque nous vivons l'expérience de la bénédiction de Dieu qui est le résultat du pardon, alors ces expériences sont là pour nous fortifier et pour nous aider à nous rappeler ce que Dieu a accompli dans nos vies. Et ces mêmes expériences, eh bien, sont les clés qui nous disent finalement, moi j'ai vécu. Et j'ai le désir que celui qui m'a offensé puisse lui-même vivre les expériences que moi-même j'ai vécues. Amen. Et puis, il y a la lettre P. La lettre P, c'est le prix à payer. Alors, je vais essayer de la mettre en début de mot, puisque c'est le début du mot. Voilà. La lettre P, c'est le prix à payer. Et je crois que pour pardonner à celui qui nous a offensés, il nous faut réaliser la grandeur, la largeur, la hauteur et la profondeur du pardon que Jésus lui-même nous a accordé. Nous arrive-t-il, face à une offense, de nous souvenir à quel est le prix que Jésus a payé pour nous pardonner nos propres offenses? Moi, lorsqu'il me faut pardonner par rapport à une offense, eh bien, je me rappelle que moi-même, premièrement, j'ai été pardonné par celui que j'ai offensé, à savoir Jésus, à cause de mes offenses, à cause de ce que je lui ai infligé par mon péché. Il a lui-même, eh bien, dû payer le prix de sa vie pour que je reçoive le pardon, pour que je sois moi-même pardonné. Et lorsque Jésus nous demande de pardonner, eh bien, il l'applique en premier. Jésus ne nous demande pas de faire quelque chose que lui-même n'a pas été capable d'appliquer. Et lorsqu'il nous demande de lui ressembler, c'est parce que lui-même a d'abord appliqué ce qu'il nous demande de faire. Et quand il nous dit de pardonner,
Eh bien, l'une des clés qui nous permet de pardonner, c'est de réaliser quel est le prix que lui-même a payé pour que nous soyons pardonnés. La première phrase qu'a dit Jésus dans Luc chapitre 23 verset 34, lorsqu'il était sur la croix, payant pour nos fautes, c'est Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est les premiers mots qui sont sortis de la bouche de Jésus alors qu'il était cloué à cause de nos offenses sur la croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pouvons-nous, nous qui devons pardonner, nous rappeler le prix que Jésus a payé? Pouvons-nous nous dire peut-être que nous-mêmes, nous devons être prêts à payer le prix pour pardonner à celui qui nous a offensés, puisque celui qui nous a tant aimés a été capable, lui, de payer le prix. Jésus nous a pardonné. J'aime cette histoire dans Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 24. Je ne lirai pas l'histoire, c'est l'histoire d'un roi. Son serviteur avait des milliers, des millions d'euros de dettes à son égard. Et le serviteur est venu devant lui repentant. Alors que le roi voulait le vendre et vendre sa famille, c'était une coutume d'alors. Pour ceux qui ne payaient pas leurs dettes, il voulait le vendre. Cet homme est venu repentant devant le roi et lui a dit « Pardonne-moi, je paierai ma dette ». Et le roi était ému de compassion et il a dit à cet homme « Bien, non seulement je te pardonne, mais je te remets ta dette, elle est effacée ». C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit « La dette de notre péché, grâce à l'œuvre qui a été accomplie sur la croix, a été effacée ». Et ce serviteur avait lui également un serviteur qui lui devait quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Et ce serviteur de lui dire, écoute, ne me mets pas en prison, mais je te paierai. Et lui avait oublié la grâce immense qui lui avait été faite. Et plutôt que de se rappeler le pardon qu'il avait reçu de ce roi, il a infligé à cet homme la punition de la prison, ce que lui-même méritait. Et ce que lui-même, à cause de son manque de compassion, a reçu plus tard. Combien souvent sommes-nous comme cet homme, ce serviteur, ayant été l'objet d'un si grand pardon de la part de Jésus, ayant été l'objet d'un prix qui a été payé par Jésus de manière tellement énorme, nous l'oublions pour nous lorsque nous sommes offensés. Et le grand pardon dont nous avons été pardonnés, eh bien, ne devient pas le pardon par lequel nous devons pardonner ceux qui nous offensent. Une autre lettre, c'est le N. Alors, je le mets à peu près là. N comme notre Père. Lorsque vous lisez Matthieu 6, vous voyez qu'il est dit notre Père et plus loin, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Autrement dit, l'une des conditions pour laquelle Dieu peut nous pardonner nos offenses, c'est que nous pardonnions l'offense que l'on nous fait à nous-mêmes. Mais lorsque l'on rencontre Jésus, eh bien, nous sommes rapprochés du Père. Rencontrer Jésus, c'est rencontrer celui qui pardonne nos offenses, mais c'est également avoir un chemin d'accès qui mène au Père. Un Père qui a la capacité de nous guérir, de nous chérir, de nous aimer et de nous serrer dans ses bras. Savez-vous que Dieu le Père vous aime de manière inconditionnelle? J'ai rencontré tellement de gens qui dans leur cœur avaient tellement de haine face à leur propre Père, parce que leur Père ne les a pas traités comme aurait dû le traiter un vrai Père. Et il y a eu là dans leur cœur des blessures, et c'est créé face à cette réaction de la haine et de l'amertume dans le cœur de ces enfants. Mais Dieu, lui, lorsque nous le rencontrons au travers de la personne de Jésus, qui a payé le prix de sa vie, Dieu est un Père qui nous aime. Et souvent l'on parle du prix que Jésus a payé. Mais est-ce qu'on peut peut-être également pendant un instant parler du prix que le Père a payé pour que nous soyons pardonnés et réhabilités? Pour que nous ayons tout à nouveau une relation avec Dieu comme une relation avec un vrai Père? Dieu a regardé son Fils unique souffrir sur la croix. Il a payé le prix. Quel est le Père d'entre nous qui dit aimer son Fils, qui pourrait regarder son Fils souffrir, comme a souffert Jésus?
Pouvons-nous essayer de regarder le visage du Père qu'a été le Dieu créateur lorsqu'il a regardé son Fils qui a été injustement mis sur la croix, lorsqu'il l'a donné pour chacun d'entre nous? Pouvons-nous réaliser l'amour que le Père a eu pour nous? Lorsqu'il a regardé souffrir son Fils, voire il s'est détourné de lui alors qu'il portait notre péché, alors qu'il portait nos offenses. Mais grâce à cela, grâce à ce sacrifice et ce prix payé, et par le Fils et par le Père, nous pouvons tout à nouveau revenir et nous précipiter dans les bras du Père. Amen. Et Dieu nous aime ce matin de manière inconditionnelle. Je me rappelle un jour l'épisode de mon fiston Timothée. Il venait de casser un objet que mon épouse aimait particulièrement. Et après qu'elle lui ait dit plusieurs fois de ne pas y toucher, lui étant comme chacun d'entre nous très obéissant, a touché et même beaucoup touché à cet objet, et l'objet est tombé et s'est cassé. Et alors j'entends mon épouse, j'étais sur le fauteuil en train de lire, j'entends mon épouse dire maintenant tu vas voir ton père. Et alors le fiston descend timidement dans le salon dans lequel je me trouvais pour recevoir finalement la correction qu'il méritait. Alors je le regarde et je lui dis, qu'as-tu fait? On est déjà à une voix sévère. Puis il s'approche timidement, pas trop près quand même. Et puis il commence à me raconter ses méfaits. Et en même temps qu'il me racontait ses méfaits, dans mon cœur, une voix intérieure qui me dit, maintenant, tu ne vas pas l'engueuler, tu vas le serrer dans tes bras et lui dire que tu l'aimes. Alors il s'approche de moi, toujours plus près, à fur et à mesure qu'il me dictait ses méfaits. Et je lui dis, viens là. Puis voilà qu'il arrive, je le prends dans mes bras et je lui dis, fiston, je t'aime de tout mon cœur. Je pense pas qu'il a forcément tout de suite saisi, hein. Je ne veux pas dire par là que la correction n'est pas bonne. Mais à ce moment précis, Dieu voulait simplement me montrer, au travers de cet acte qu'il me demandait de faire vis-à-vis de mon fils, eh bien combien lui-même, de la même manière, m'aimait. Et si oui, face aux offenses que nous faisons, il y a peut-être des conséquences, nous devons savoir que Dieu n'arrête jamais de nous aimer. Et tel un père n'arrête jamais d'aimer son fils, Dieu n'arrête jamais de nous aimer. Jamais. Qui c'est qui a des enfants? Est-ce qu'il y a des pères ici, en particulier des pères? D'accord, il y a des pères. Est-ce que vous aimez vos enfants? Amen. Est-ce que vous les aimez de tout votre cœur? Amen. Alors si vous les aimez de tout votre cœur, vous pouvez comprendre l'amour de Dieu pour vous. Je sais que mon épouse, lorsqu'elle est venue au Seigneur, a très rapidement donné son cœur à Jésus. Et très rapidement, elle a compris l'amour de Jésus à son égard. Mais il lui a fallu du temps pour rencontrer et connaître l'amour de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que dans sa propre vie, elle n'avait pas rencontré Dieu, elle n'avait pas de vrai Père. Donc elle ne saisissait pas que Dieu pouvait être un Père. Elle l'assimilait au Père qu'elle n'avait jamais eu. Et elle ne pouvait pas ni saisir ni comprendre que Dieu puisse être un Père. Mais un jour, Dieu lui a révélé qu'il était comme un Père, qu'il l'aimait, et Dieu l'a touché. Amen. Peut-être y a-t-il là des gens qui dans leur cœur ont de l'amertume, parce que vous n'avez pas, vis-à-vis d'un père ou d'une famille ou d'une mère, parce que vous n'avez vous-même pas vécu l'amour d'un père ou d'une mère, et je comprends la blessure dans votre cœur. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, pardonnez, pardonnez, et Dieu vous bénira. Pardonnez, et Dieu agira et interviendra dans votre vie. Amen. M'a été raconté il y a quelques jours de cela l'histoire d'un jeune garçon de 5 ans. Ce jeune garçon avait été abusé par son père à l'âge de 5 ans pendant plusieurs années. Et suite à la blessure que cela avait créée dans son cœur, ce jeune garçon est devenu un homosexuel. Mais il portait cela comme un fardeau, comme un poids dans son cœur. Et un jour, il est venu à l'église. Et à l'église, il a été touché par l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus l'ayant touché, eh bien, il a réalisé son péché. Mais il n'arrivait pas à sortir de ce péché.
Il est allé dans un groupe de jeunes. Malheureusement, on se trouvait là des jeunes qui n'étaient pas tout à fait mûrs et qui le traitaient du nom de son homosexualité. Et ce jeune homme a été blessé face à cela. Il a quitté l'église et il est retourné dans son péché. Et arrivé un moment, bien, il était travaillé dans son cœur. Alors il est allé voir un pasteur. Et il a demandé, pasteur, je suis homosexuel. J'aime tellement Jésus. Et j'ai besoin d'être encore davantage touché par lui face à mon péché. Et pasteur, je voudrais vous poser une question. Si aujourd'hui, je quitte la terre sur laquelle je suis, est-ce que j'irai en enfer? Qu'auriez-vous répondu? Oui? Vous auriez répondu oui? Bien sûr, les homosexuels ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Mais ce pasteur a eu la sagesse de ne pas répondre à sa question, mais de lui dire tout simplement ce que je voudrais pour toi, avant de pouvoir répondre à ta question. C'est que tu puisses te précipiter dans les bras, non pas seulement de Jésus qui a payé pour ton péché, mais dans les bras d'un Père que tu n'as pas eu, qui t'a malmené, mais d'un Père Dieu qui lui est capable de t'aimer, capable de te consoler, capable de te guérir, capable d'intervenir dans ta vie, capable de manifester sa gloire dans ta vie. Et lorsque ce jeune homme a simplement obéi à ce que ce pasteur lui a dit, en invoquant, oui Jésus, pour son péché, afin qu'il soit lavé, mais en invoquant également le Père, Dieu, capable de l'aimer, capable de le consoler, capable de ne pas le regarder avec un regard qui juge. À ce moment-là, ce jeune homme a été libéré. Il a été touché. Amen. Qu'auriez-vous dit? Oui, tu vas en enfer. Nous sommes tellement prompts des fois à dire aux gens, face à leur péché, qui finalement est le résultat d'une offense qui leur a été faite, nous sommes tellement prompts à leur dire, mais tu iras en enfer si tu continues. Mais sommes-nous peut-être capables de regarder avec beaucoup plus de compassion ces jeunes qui ont été blessés et qui ont besoin de savoir que Dieu les aime, que Dieu est un Père. J'aime beaucoup l'histoire du fils prodigue dans le livre de Jean. Cette histoire dans laquelle il nous est parlé de ce fils qui a quitté la maison, qui est parti pour aller dilapider son héritage. Et voyez-vous, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment le père ne l'a jugé. Quand le fils est revenu avec un cœur repentant, il est revenu vers le père, son père l'attendait. Son père l'a vu revenir. Et ce que j'ai aimé à ce moment-là, c'est que le père n'a pas attendu que le fils vienne jusqu'à lui pour le serrer dans ses bras. Mais dès que le père l'a vu, il s'est précipité vers le fils, il l'a serré dans ses bras et ému de compassion, il s'est réjoui de son retour. Est-ce que nous pouvons réaliser ce soir que si nous faisons un pas, le pas de la repentance, le Père qui est Dieu, un Père merveilleux, il fera 1000 pas vers nous et il viendra pour nous consoler, pour nous aider, il se réjouira. Amen. Alors peut-être ce soir avez-vous besoin de faire ce pas vers Jésus. Si vous le faites, Dieu, lui, il viendra, il courra à votre rencontre. Il viendra afin de vous consoler et de manifester sa gloire dans votre vie. Amen. Et puis, il y a le A du mot pardonner. Alors, le A, c'est évidemment l'amour. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, eh bien, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas l'amour. 1 Corinthiens 13 est un texte que tout le monde connaît. Et l'amour nous est donné par le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas reçu l'amour surnaturel de Dieu dans nos cœurs, nous ne pouvons pas avoir la capacité de pardonner, en particulier à ceux qui nous haïssent. Nous allons rencontrer dans l'Église, mais même à l'extérieur, des gens qui vont nous haïr. Mais l'amour de Dieu est capable non seulement d'aimer ceux qui l'aiment, mais également d'aimer ceux qui le haïssent. Et quand Dieu nous demande de pardonner, il nous demande de pardonner ceux qui nous haïssent, avec tout ce qui va avec la haine. En général, les personnes qui nous haïssent sont des personnes qui sont capables, parce qu'elles nous haïssent, de nous offenser. Et lorsque je vois des fois des personnes offensées, si c'est comme ça, si ça continue, moi je quitte l'église.
C'est ça l'église. Eh ben moi je quitte l'église. Est-ce que tu as déjà été offensé par Jésus? Jamais. Tu viens pour qui? Mais lorsque nous réalisons que nous venons pour Jésus, alors, quelle que soit l'offense que nous puissions vivre, comme lui, nous sommes capables de pardonner. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7. Le 7 est le chiffre parfait. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7. L'amour excuse ou pardonne tout. Tout. Tout, ça veut dire tout. Ça ne veut pas dire tout sauf cela. Ça ne veut pas dire tout à l'exception de cela. Tout, ça ne veut pas dire, moi je pardonne à toutes les personnes, mais il y a une personne, moi je ne peux pas l'avoir. C'est pas tout. Dieu nous dit tout. L'amour excuse et pardonne tout. Tout, ça veut dire tout le monde et tout le temps. Et lorsque vous lisez les textes, vous voyez qu'il nous demande de pardonner 7 fois 70 fois par jour. 490 fois, si je sais calculer. Autrement dit, une fois toutes les 3 minutes. Moi, ça me fait rigoler quand j'entends des gens qui disent « mais ça fait 3 fois qu'il m'a blessé ». 3 fois en 3 mois, 3 fois en 3 mois, il m'a blessé. Dieu te demande pas de pardonner 3 fois en 3 mois, il te demande de pardonner 490 fois par jour. Est-ce que tu as déjà été blessé 490 fois en une journée? Moi, je sais pas, mais si je dois me coucher le soir en me disant, Seigneur, je bénis cet homme bien qu'il m'ait blessé aujourd'hui 490 fois. C'est un marathon, hein. C'est le marathon du pardon, hein. Mais Dieu nous demande de faire des marathons. Tout et tout le temps. L'amour excuse tout et pardonne tout. Et lorsque nous sommes remplis de l'amour humain, évidemment, nous avons nos limites. Il y a des personnes qui ont atteint leurs limites quand on les a offensées une fois. Voilà. C'est leur limite. Et puis il y a des personnes qui sont offensées au bout de 10 fois, 15 fois. Elles sont patientes. Mais offensées et ne peuvent pas pardonner au bout de 10 fois, 15 fois. C'est leur limite. Mais que tu sois offensé et que tu en veuilles à la personne qui t'a offensé au bout d'une fois ou de 15 fois, c'est pareil. La haine est la même, l'amertume est la même, elle a juste duré un peu plus longtemps. C'est tout. Dieu nous demande de pardonner toujours. Mais si l'amour de l'Esprit de Dieu qui vit en nous est en nous, alors nous avons en nous l'identité de Jésus, qui lui a dit sur la croix, et je vous le rappelle, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il l'a dit à ceux qui l'ont crucifié. Dieu a envoyé son Fils parce qu'il nous aime. À ceux qui l'ont haï, pour ceux qui l'ont haï, il a donné son Fils. Et lorsque nous comprenons cela, nous avons là une clé qui nous rend capables, à notre tour, de pardonner. Amen. Et puis il y a le haine. Alors le haine, un autre haine, c'est le haine du non. Non au non-pardon. Et je crois que lorsque nous sommes remplis de la présence du Saint-Esprit, nous devons recevoir cette autorité de dire non au non-pardon. Avec notre langue, nous avons la capacité de bénir ou de maudire. Avec notre langue, nous avons la capacité de pardonner ou de haïr. Notre langue a la capacité de tuer ou d'amener la vie. Mais lorsque notre langue dit « je refuse d'en vouloir à la personne qui m'a offensé », alors notre langue produit la vie. Elle produit la vie pour nous d'abord. Et la vie ensuite pour celui à qui nous avons pardonné. Amen. Lorsque je réfléchissais sur cela, je lisais un passage dans Matthieu chapitre 18. Il s'agissait là un petit peu du pardon. Pardon que l'on devait accorder à celui qui nous avait offensé. Pardon que devait donner également celui qui avait péché. Dans ce texte, dans Matthieu chapitre 18, 15 à 18, il est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul.
Pécher, ça peut être ne pas pardonner. Ça peut être avoir de la haine contre quelqu'un. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. En vérité, je vous le dis, et j'ai trouvé bizarre que cette phrase se trouve là, à ce moment-là. Il est dit là, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Moi, je me suis toujours dit, quand ils parlent de lien, de lier, de délier, ils doivent certainement tout le temps parler de démons. Souvent, on entend les gens qui prient, on lit les démons, on lit les démons qui existent, des fois même ceux qui n'existent pas. Et puis on renvoie la personne chez elle, elle va chez elle, elle a encore les démons, ils sont juste liés. Puis on est content. La personne pour laquelle on a prié s'est calmée, mais elle repart avec son démon. Et puis je lisais, d'ailleurs face à cela, je me suis dit, mais finalement, quand vous regardez le ministère de Jésus, Jésus nous a pas forcément dit qu'il fallait tout le temps lier et délier. Jésus, dans son ministère, et dans le ministère qu'il nous a confié, à chacun d'entre vous croyants, Jésus a dit, vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons. Et quand vous regardez le ministère de Jésus, il n'a fait que chasser les démons. Matthieu chapitre 10 verset 8, il a dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Et nous avons l'autorité de faire cela. Mais lorsque je lisais ce passage, je me suis dit mais alors pourquoi Seigneur tu parles de lier et de délier dans ce passage? Et simplement cette pensée est venue en moi, finalement quand nous pardonnons à quelqu'un qui nous a offensés, nous avons la capacité de délier les mains de Dieu pour qu'il envoie sa bénédiction, ou de lier les mains de Dieu qui l'empêche d'envoyer sa bénédiction, qui est le résultat du pardon. Il y a des règles qui sont établies dans la parole de Dieu. Claude disait tout à l'heure qu'il était important dans les temps à venir de connaître ce que dit la parole de Dieu. Il y a des règles, des lois spirituelles que Dieu a établies. Et l'une de ces lois, c'est ce que tu sèmes, tu le récoltes. Avez-vous déjà semé des carottes et récolté des pommes de terre? Oui, pour certains. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et si tu sèmes le pardon, tu récoltes le pardon et la guérison, tu récoltes la bénédiction. Mais si tu sèmes le non-pardon, si par ta bouche tu proclames pas le pardon, alors tu récoltes la non-bénédiction de Dieu. Dieu ne peut pas te permettre de récolter quelque chose que tu sèmes pas. Tu n'achètes pas de la terre, tu vas te coucher, le lendemain tu viens et il y a des carottes qui poussent. Si tu n'as pas semé des carottes, elles pousseront pas. Tu peux longtemps prier pour qu'il y ait un miracle, les carottes ne pousseront pas. Tu dois semer des graines de carottes pour que les carottes poussent. Eh bien, tu dois semer la graine du pardon pour que la bénédiction de Dieu vienne sur ta vie. Amen. Je me rappelle de cette histoire. Je vous l'ai raconté plusieurs fois. C'est l'une des expériences, et j'aime raconter les expériences. Lorsqu'avec mon épouse, nous avions des difficultés d'argent. Au début, lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous étions très endettés. Peut-être certains ne l'ont pas entendu. Et à cause de nos dettes, nos parents s'étaient portés caution et auraient dû perdre leur maison. Et alors, vous savez, tout au début, vous êtes particulièrement zélés. Vous dites, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, mais tu peux pas laisser faire cela. Bien que je réalisais que cela pouvait être la conséquence de mes inconséquences. Mais je dis, Seigneur, toi tu es capable de faire un miracle. Et puis nous avions alors une réunion de famille dans laquelle ils devaient décider de savoir comment faire pour qu'ils ne perdent pas leur maison. À ce moment-là, je travaillais dans un supermarché. Je gagnais le SMIG. Puis en allant là-bas, la réunion commence. Il y avait mon frère, mes sœurs qui étaient là. Et puis nous essayons de chercher une solution. Et à un moment dans mon cœur, une voix me dit, maintenant tu demandes pardon et tu pardonnes pour tout ce qui a été dit sur toi par rapport à ce que tu as fait. Des mots qui ont été dits, des phrases blessantes.
Et là, je dis Seigneur, ok, je pardonne. Et à voix haute, j'ai proclamé à mes parents, je vous demande pardon pour ce que je vous ai fait. Et au moment où je demande pardon, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui est libéré. Et en même temps que je dis cela, une solution vient qui dit, eh bien, tu leur promettras à partir du mois prochain de leur donner 1500 francs par mois, c'était une somme pour moi, pour que tes parents puissent le donner au banquier et qu'ils ne perdent pas leur maison. Et vous savez, quand c'est comme ça, vous discutez avec le Seigneur, hein. C'est pas facile. Mais j'ai lâché le morceau. Puis nous rentrons à la maison, et je continue mon travail, je priais, je dis, Seigneur, maintenant que je me suis engagé, toi tu vas intervenir et te manifester. Et au même moment, mon patron me convoque au bureau. Il me dit, je voudrais vous parler. Il ne connaissait rien de l'affaire. Lui-même étant d'ailleurs un homme très radin. Je dis cela parce que quand il augmentait des payes, les personnes venaient se plaindre chez moi en me disant, tu te rends compte, il m'a augmenté de 10 francs net. Je dis oui, il est franchement radin. Hein. Et puis il me convoque au bureau. Et il me dit, voilà, pour service rendu à l'entreprise, pour le travail que vous effectuez, nous avons décidé avec mon épouse, la patronne, d'augmenter votre paye de 1500 francs net. Amen. Dieu a libéré la bénédiction au travers du pardon. Mais je n'ose même pas espérer. Si à un seul moment j'avais refusé de pardonner, Dieu m'a donné la grâce de pardonner au moment où j'avais besoin qu'il libère sa bénédiction. Amen. Si vous pardonnez, si votre bouche confesse le pardon, alors soyez encouragés parce que vous vivrez toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Ensuite, j'aimerais mettre la lettre O et être rapide par rapport à cela. La lettre O, pour moi, c'est offenseur et offensé. Mais c'est aussi obéir. Voyez-vous, il me semble que souvent, eh bien, ceux qui ont été offensés par leurs offenseurs ont du mal à leur pardonner. Mais est-il peut-être pendant un moment possible d'imaginer que celui qui offense a lui-même peut-être été offensé? Je ne dis pas qu'il faut excuser forcément tout le temps. Je ne dis pas cela. Des fois, je pense qu'il faut aller voir l'offenseur et lui dire, là, tu m'as fait mal. Il faut lui faire la note. Il faut lui dire. Mais est-ce qu'on peut peut-être pendant un instant se dire dans notre cœur, peut-être qu'il offense, qu'il m'offense moi, mais d'autres personnes qui sont autour de moi, parce que tout simplement lui-même a été un jour offensé, et qu'il n'est pas capable de ne pas offenser. Et que sa réaction est simplement le résultat à des blessures que lui-même a vécues. Et ça, c'est également une clé qui peut nous aider à pardonner. Réaliser que finalement la personne ne fait pas ce qu'elle aimerait faire parce qu'elle est elle-même tenue à cause d'une blessure qui a été le résultat d'une offense. Et sommes-nous alors plus à même de dire, Seigneur, face à celle qui m'offense, je veux être ému de compassion. J'ai eu l'occasion une fois de visiter une prison. Et dans la prison, nous avons eu une salle dans laquelle nous avons fait un culte. Et nous avons partagé la parole de Dieu. J'ai eu l'occasion de partager la parole de Dieu. Et lorsque il y avait là une vingtaine de prisonniers, et lorsque la parole de Dieu avait été annoncée, eh bien, voilà que les prisonniers viennent et qu'ils me disent pour la plupart qu'ils étaient là à cause de péchés que je voudrais même pas nommer. Mais s'ils avaient eux-mêmes commis ces péchés, tout en regrettant ce qu'ils avaient fait, ils disaient que eux-mêmes avaient été victimes des mêmes péchés et avaient eux-mêmes été offensés. Et à cause de cela, n'étaient pas capables de ne pas offenser. Alors sommes-nous capables de nous dire peut-être si le frère ou la sœur m'offense, c'est parce qu'il y a sur son cœur quelque chose qui le rend tellement malheureux. Et il me faut être capable pour cela de lui pardonner. Et mon pardon va peut-être le libérer dans la blessure qu'il a dans son cœur. Amen. Et puis il y a le D et le R, je les mettrai en même temps. Le D et le R, j'en discutais tout à l'heure, c'est donner et recevoir. Lorsque nous donnons le pardon, nous recevons la bénédiction. Je ne veux pas m'élonguer là-dessus. Toutefois, je demanderai peut-être à Papa Jean, si tu veux bien,
de nous raconter le témoignage de la sœur Uthar. Certains l'ont peut-être déjà entendu, mais elle a reçu au travers du pardon une bénédiction de la part de Dieu. Alléluia. La sœur, pas Uthar, mais Rucar. Combien qui l'ont bu? Elle était 15 jours chez nous ici, elle a donné son témoignage. Oui, j'étais à Louveteaux en Normandie, il y avait une convention, et voilà qu'on emmène une femme sur une planche. Et mon message était sur la précision dans le royaume des cieux, que tout est précis. Et quand j'étais fini, je descends pour aller prier avec cette chère dame. Et alors, je la demande, comment ça va? Elle dit, je souffre. Tous les 3 heures, j'ai des piqûres de morphium pour que je tiens. Et alors qu'elle me dit, elle me raconte un peu, je dis, eh ben, madame, aujourd'hui il faut pardonner pour que le Seigneur intervienne. Écoutez, quand je vous ai entendu prêcher, j'ai résolu dans mon cœur, ça je ne peux pas. Et si c'est si précis, je ne serai jamais guéri. Et alors, je l'ai encouragé, j'ai dit, mais écoutez, c'est pour vous. Si je vous le dis, c'est que je voudrais que vous ayez vraiment la guérison. Elle a dit, monsieur, je ne peux pas, c'est les médecins qui m'ont mis dans cet état. Non, surtout un médecin, je pourrais jamais. Et alors, j'ai dit, eh ben, et puis alors elle m'a dit, je peux pas y aller. J'ai dit, aujourd'hui, rien que promettre de tout votre cœur. Elle a dit, je peux pas. J'ai prié pour elle, j'ai imposé les mains, et j'ai pas prié pour sa guérison, j'ai prié, Seigneur, donne-lui la sagesse et la force de pardonner. Et c'est tout ce que j'ai prié. Et alors, comme elle avait tous les 3 heures des piqûres de morphium, la nuit, l'infirmière a demandé, est-ce que il a été prié pour vous? Oui, mais, et puis alors, comme elle a tout raconté, oui, il faut que je pardonne, il faut que... Alors l'infirmière a insisté, mais pardonne donc. Mais pourquoi tu veux pas pardonner? Tu as qu'à il a dit exprimer, le dire maintenant. Et alors, à force, il paraît entre 1 et 2 heures qu'elle a insisté. Et alors elle a dit, eh ben je pardonne et je pardonne. Et le matin, voilà cette chère dame qui vient sans béquille, marcher sans souffrance. Quand elle est rentrée dans la salle de la convention, tout le monde, oh, la paralysée qui marche. Et quand elle a été chez son médecin pour lui pardonner, cet homme a pleuré. Elle a dit, je pouvais même pas parler, rien que de me voir et de m'entendre, je voulais dire, je vous pardonne. Il a pleuré. Est-ce que c'est pas beau? Le pardon. Je crois que ça serait bien qu'on la laisserait venir une fois de nouveau. Qu'elle peut le dire elle-même. Dernièrement, parce qu'elle m'a dit, s'il y a une église qui aime le témoignage, et entre-temps, il y a un film qui a été fait, elle est prête à venir, et puis alors, dernièrement, une église m'a demandé si je voudrais la convoquer. Elle habite près de Saint-Quentin, et je crois qu'elle est allée.
Oui, Dieu est bon. Le pardon, la victoire. Merci Jean. Merci Jean, oui, on peut applaudir le Seigneur. Amen. Dernière lettre. Et je terminerai rapidement avec le Z. Lorsque Dieu met un Z derrière un mot et qu'il donne un ordre, ça veut dire que Dieu parle à l'ensemble de son peuple. Et je me mets avec. Dieu nous parle et il nous dit à nous, son peuple, pardonnez. Et si nous voulons, en tant que peuple de Dieu, être bénéficiaires des nombreuses bénédictions de Dieu qu'il a encore en réserve pour chacun d'entre nous et en particulier pour nous, son peuple, il nous faut pardonner. Pour la lettre Z, j'ai pas trouvé d'autres mots que zoo et zèbre. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais dire par rapport aux zoos et aux zèbres? Alors j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, mais finalement en allant au zoo, on rencontre toutes sortes d'animaux, mais qui sont séparés les uns des autres, chacun dans une cage différente. Il y a d'un côté les tigres, de l'autre côté les singes, de l'autre côté les ours, et puis une cage pour les éléphants, etc. Est-ce que vous pensez qu'il serait sage de mettre les tigres avec les singes? Si l'on mettait les tigres avec les singes, probablement qu'ils n'en feraient qu'une bouchée. Et puis si on mettait les tigres avec les éléphants, ils seraient écrasés par les éléphants. Et je me suis dit, bien, Seigneur, il me semble que des fois, il peut arriver face au non-pardon que l'Église puisse ressembler à un zoo, dans lequel, parce que nous ne voulons pas pardonner, nous sommes comme ces animaux qui sont mis chacun à part, dans une cage, prisonniers à cause de notre non-pardon. Et je me suis dit, mais Seigneur, permets-moi de sortir de ma cage du non-pardon, pour aller rencontrer celui peut-être qui est tellement différent que moi. Non pas pour le manger avec mes paroles, non pas pour l'écraser par mes paroles, mais pour être avec lui ce que Dieu veut de nous, à savoir travailler ensemble parce que nous sommes le corps de Christ. Amen. Et bien, zèbre, tout simplement lorsque je regarde le zèbre, je vois qu'il est zébré, comme son nom l'indique. Il a des rayures noires et des rayures blanches. Et cela peut représenter celui qui, le côté blanc, dit dans ses paroles, moi je veux pardonner. Et puis voilà qu'il arrive à l'église, il voit la sœur qui l'a offensé, ou le frère, et puis finalement il change d'avis en disant, ok, je veux bien pardonner, mais lui il s'assoit là, et moi je m'assieds là-bas. Et des drôles de zèbres, hein. Et puis un drôle de pardon que celui-ci. Et je dis, Seigneur, mais aide-nous. La parole de Dieu dit que l'homme animal est un homme qui manque d'intelligence selon Dieu. Mais lorsque Dieu nous renouvelle dans notre intelligence, alors nous ne réagissons plus comme des animaux réagissent, mais nous réagissons comme Dieu veut que nous réagissions. Et c'est là que nous sommes alors le peuple que Dieu veut, et qui peut le servir, et qui peut recevoir les bénédictions de la part de Dieu. Amen. Le dernier exemple, avant de prier, que je donnerai de la parole de Dieu, c'est David. Plusieurs clés ont été données ce soir, qui peuvent nous aider face à une offense et à un non-pardon. Et si vous n'avez pas d'amertume contre personne, soyez bénis. Merci Seigneur. Mais peut-être peut-il vous arriver de rencontrer quelqu'un qui peut vous offenser. Alors prenez ces clés qui ont été dites ce soir. Et il est parlé dans le livre d'Ésaïe d'une clé qui s'appelle la clé de David. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez le texte de l'Apocalypse, et qu'il est parlé à l'ange de l'église de Philadelphie, Philadelphie veut dire amour fraternel. Amour fraternel veut dire amour qui pardonne. Frères qui se pardonnent les uns aux autres. Il est marqué là, pour l'église de Philadelphie, je te donne la clé de David, la clé qui est capable d'ouvrir la porte et personne ne la fermera. Et je crois en partie quand il parle de cette clé, il parle du pardon. Regardez la vie de David. David était un bien-aimé de l'Éternel, son nom veut dire bien-aimé. David a passé sa vie à pardonner.
alors qu'il était haï par Saül, parce qu'il avait probablement marié sa fille Michal, parce qu'il avait une amitié profonde avec Jonathan, et Saül peut-être en était jaloux, parce qu'il était aimé du peuple, parce que, eh bien, Saül a battu ses 1000, mais David ses 10 000. David aurait pu avoir de la haine et cela aurait pu être justifié. Il aurait eu d'ailleurs au moins 2 fois eu l'occasion de tuer Saül, il ne l'a pas fait, il lui a pardonné. Et il a laissé Dieu s'occuper de Saül. Et quand Saül est mort, David aurait pu se venger contre la famille de Saül. Mais David a dit, mais à lequel de cette famille est-ce que je pourrais faire du bien? Vous voyez l'ampleur du pardon de David? Et il a pris Méphibosheth, le fils de Jonathan, dont Saül était le grand-père, et il lui a fait du bien. Il n'a même pas rappelé à Méphibosheth tout le mal qu'avait fait son grand-père. Même pas. Il ne lui a pas rappelé. Cela prouve que David était un homme de pardon. Et parce que David avait la capacité de pardonner, quand lui-même a péché, Dieu lui a pardonné. Il lui a été donné de la mesure dont il a mesuré. Il a récolté ce qu'il a semé. Il a semé le pardon. Il a récolté le pardon quand lui-même en avait besoin de la part de Dieu. Amen. Et plus tard, quand Absalom, son propre fils, va conspirer contre lui, lisez les textes, quand Absalom, son fils, meurt, bien qu'il ait conspiré contre lui, il est dit que David pleura la mort de son fils. Il l'aimait, quoi que son fils ait fait, parce qu'il lui avait pardonné. Amen. David, un homme selon le cœur de Dieu. Et quoi que David ait fait comme bêtise, parce qu'il était un homme de pardon, il était un homme selon le cœur de Dieu. Et Jésus, lorsqu'il est venu physiquement sur cette terre, n'a pas eu honte d'appeler David, n'a pas eu honte de s'appeler de la descendance de David. Pourquoi? Parce qu'il était un homme capable de pardonner, un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Alors prenons les clés du pardon et pardonnons à ceux qui nous ont offensés, quelle que soit l'offense qui a été faite. Je dis cela avec beaucoup de respect face aux blessures qui sont là dans les cœurs. Mais si vous décidez de pardonner, comme cela a été dit au travers du témoignage de la sœur Rucard, eh bien Dieu veut vous bénir au travers du pardon. Amen. Prions un instant. Je demanderai juste à Bernard, si tu veux bien, de venir. Et tout à l'heure à Claude, si tu veux bien terminer par les chants. Je voudrais simplement prier. Seigneur, merci de tout cœur parce que tu es là présent. Et nous voulons, nous, ton peuple, être bénéficiaires de toutes les bénédictions que tu veux nous accorder. Et lorsque nous lisons ta parole, nous croyons que chaque jour de nos vies, tu veux renouveler tes bontés et déverser tes bénédictions sur nous. Mais Seigneur, nous savons et nous l'avons entendu, que ce que nous semons, nous le récoltons. Et que il nous sera mesuré de la mesure dont nous mesurons. Seigneur, pardon pour toutes les fois où moi-même, ou chacun d'entre nous, nous avons été incapables de pardonner. Pardon pour toutes les fois où nous ne t'avons pas ressemblé, bien qu'ayant en nous l'Esprit de Dieu. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas pensé au prix payé par Jésus, payé par Dieu notre Père, pour le pardon de nos propres fautes. Seigneur, nous sommes là devant toi ce soir. Peut-être que pour certains, Dieu montre qu'il y a un besoin de pardonner. Et j'aimerais simplement bien vous dire, prenez ce soir la décision de pardonner, d'obéir à Dieu, de vous laisser toucher par le Seigneur. Je demanderai simplement aux personnes qui sont là et qui disent dans leur cœur, moi j'y arrive pas, parce que j'ai été tellement gravement blessé, j'ai été tellement offensé, il y a eu dans mon cœur de telles blessures, et cela a produit de telles rancœurs dans mon cœur, que de moi-même je ne peux pas pardonner. Si ce soir vous dites, ok, je peux pas, mais je laisse le relais à Dieu, je veux l'inviter en moi, et le laisser me donner la capacité de pardonner.
et de prendre cette décision. Si dans votre cœur vous dites cela, eh bien simplement levez-vous à votre place et je voudrais prier pour vous. Si vous prenez cette décision, réalisant au fil du message que oui, par rapport à telle ou telle personne, il y a tellement d'amertume, et vous dites ce soir, bien, je ne veux pas garder cette amertume, mais je veux ouvrir la porte du pardon et bénéficier de toutes les bénédictions résultats du pardon, levez-vous et je voudrais simplement prier. Peut-être y a-t-il aussi des personnes qui sont là et vous ne connaissez pas le pardon accordé par Dieu le Père au travers de son Fils unique Jésus. Et vous dites dans votre cœur, moi je veux rencontrer ce Jésus qui a payé un tel prix pour moi, qui bien que je l'ai offensé à cause de mes attitudes, est venu à donner sa vie pour que je sois pardonné. Et je veux moi-même rencontrer Dieu comme un Père. Eh bien, levez-vous et je veux prier pour vous. Priez afin que la grâce de Dieu vienne et que Dieu vous donne la capacité de pardonner, mais également la joie d'être pardonné par lui. Seigneur, merci pour tous mes bien-aimés qui se sont levés. Étends ta main sur eux. Merci parce que tu vois la décision qui vient du plus profond de leur cœur. Cette décision est celle de t'obéir, de te demander pardon, de venir à toi avec un cœur repentant, de se laisser laver, purifier par ton précieux sang qui a été versé. Mais leur désir est également, après avoir été pardonné par toi, de pardonner à leur tour de tout leur cœur. Seigneur, viens par ton esprit. Donne la force et la capacité. Accorde ton pardon et ta guérison. Et manifeste ce soir ta grâce et ta gloire pour tous ceux et celles qui sont devant toi et qui ont besoin de toi. Viens par ton esprit, touche mes bien-aimés. Touche mes bien-aimés maintenant au nom de Jésus. Touche-les au nom de Jésus. Et accorde-leur la force et la capacité de se laisser pardonner, de recevoir la guérison et de pardonner à leur tour, quelle que soit l'offense qui a été faite. Seigneur, je te remercie et je me réjouis pour ton œuvre au nom de Jésus. Amen.